fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Ton frère, ta soeur à ta droite, je le bonjour. Est-ce que nous pouvons le faire avec joie? Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais dire que cette parole est pour ceux qui ont le cœur libéré, le cœur disposé. Si vous avez des problèmes avec un frère que vous n'arrivez pas à pardonner, cette parole n'aura pas d'efficacité. Il faut libérer quelqu'un dans votre cœur. C'est pour l'amour que je veux parler ensemble. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus envers nos familles. L'amour de Jésus qui nous a donné par ses bienfaits. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais entamer ce moment. Je vais essayer de vous parler de moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je l'ai mis entre deux points, héritage. L'Éternel nous mettait à cœur que l'Église Famille Éternelle devait comprendre qui il est vraiment. Devait comprendre la mission de cette deuxième partie de l'année. Devait comprendre qu'est-ce que nous devons faire en cette deuxième partie de l'année. Moi et l'Éternel nous servirons. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Héritage. Parce que cela est héréditaire. Vous avez reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Josué 24? Allons dans Josué 24. Versets 14 à 15. Josué 24. Nous y sommes. Amen. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. La Bible dit au verset 14, il dit: maintenant craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Levons-nous, est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu? Amen. Prenons place. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai beaucoup aimé parce que avant que nous partons pour l'évangélisation, maman Michel m'avait posé une question parce qu'on faisait les processus ensemble. Elle m'avait posé une question: qu'est-ce que nous devons mettre comme verset? Et il y avait cette pensée qui m'est venue directement, Acte 16, 31. La Bible dit que l'apôtre Paul est en train de parler aux geôliers. Il dit une phrase merveilleuse, il dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille vous serez sauvés. Voici ce que l'Éternel nous a donné comme premier vague, premièrement, pour la famille éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille vous serez sauvés. L'Éternel s'est introduit dans votre famille par vous. Amen. Amen. L'Éternel s'est introduit dans votre famille par vous. Il s'est introduit par vous. Premièrement, l'héritage que Dieu nous donne, c'est d'être sauvés. C'est d'être sauvés. Dieu est venu pour que nous soyons sauvés. Dieu est venu pour que nous soyons libérés. Mais Dieu, en faisant cela, il ne l'a pas donné juste individuellement, mais il l'a donné collectivement. C'est pour ça que la Bible nous apprend que quand il est venu,
La Bible nous apprend que le Seigneur Sauveur, celui qui devait sauver le monde, était venu. Frères et sœurs, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Si premièrement vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a automatiquement un moyen de sauver votre famille aussi. Il y a automatiquement quelque chose que vous devez apprendre à donner aussi à votre famille. L'héritage ne serait pas quelque chose d'individualisme, mais serait quelque chose qui serait collectif, de partager, de propager, et de ne pas juste le garder pour vous, mais de le propager pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est important de propager la parole à côté de vous. C'est pour ça qu'il est important de garder cette parole et de la préserver, non pas juste pour vous, mais pour ceux qui sont autour de vous. Votre famille a une importance. J'aime la phrase de notre frère Christopher Jamela. Il a dit, lui aussi il avait introduit héritage. Il avait dit une chose merveilleuse. Il a dit, on aurait du mal de croire que notre famille n'est pas une bénédiction. Ce sera faux. Notre famille est réellement une bénédiction. En ce milieu, vous devez croire que l'Éternel peut travailler réellement dans votre famille. En ce milieu, vous pouvez croire que l'Éternel peut établir des choses merveilleuses dans votre famille. Ah, la Bible nous apprend une chose merveilleuse que je viens de vous lire. Josué arrive au début de sa mort, à la veille de sa mort. La Bible dit qu'il rassemblait tous les enfants d'Israël. Frères et sœurs, il rassemble tous les enfants d'Israël pour leur dire, vous êtes en train de divaguer, vous êtes en train d'avoir un pied à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il est temps de revenir à l'Éternel. Frères et sœurs, j'aime beaucoup qu'est-ce que Josué leur apprend. Au début du chapitre 24, Josué leur apprend une chose. Votre père, Térak, a servi d'autres dieux. Votre père, Térak, a servi d'autres dieux. Mais la Bible nous dit une chose. Josué est en train de continuer. Il dit que Abraham, lui, il a reçu la grâce de l'Éternel. La Bible nous dit qu'Abraham a été appelé par Dieu pour se faire sortir le peuple de l'idolâtrie. C'est le même pour vous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous avez reçu la grâce de faire sortir le peuple de l'idolâtrie. Vous avez reçu la grâce de faire sortir votre famille de l'idolâtrie. Vous avez reçu la grâce de faire sortir votre famille des attaques démoniaques. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que l'Éternel vous a choisi vous premièrement. Si votre père avait des faux dieux, si les arrière-parents avaient des faux dieux, mais vous avez une nouvelle chose. Vous avez une grâce. L'Éternel vous a sorti du milieu d'eux pour vous faire traverser leur rivière. Amen. Amen. Nous allons prendre. Premièrement, j'aimerais dire que l'héritage qui nous est donné par Dieu. L'héritage qui nous est donné par Dieu, je vais le rappeler. Jean 19, verset 25 à 34. Jean 19, verset 34. Je ne cherche pas, est-ce que tu peux m'aider pour la lecture? Verset 25 à 34. Jean 19, verset 25 à 34. Amen. Je vais lire. Pour l'instant, je vais lire. Nous sommes. Amen. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce commencement, les disciples l'ont pris chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Amen. Je m'aimerais m'arrêter là. Il y a une chose merveilleuse. Le tout début que Jésus-Christ veut nous apprendre, l'Église n'est pas simplement individuelle, mais c'est une famille. Il dit à ses disciples, disciples, voici ta mère. Mais dès le commencement, Dieu est en train déjà d'établir une Église. L'Église est famille, premièrement. C'est pour ça qu'on s'appelle famille éternelle. C'est là où vraiment je veux en venir. C'est pour la famille éternelle actuellement. C'est pour cela. Frères et sœurs, famille. La Bible dit qu'une chose. Il dit une chose. Il dit que cette personne, Jésus-Christ leur dira, voici ta mère. Il est bon de savoir qui est à côté de vous, frères et sœurs. Il est bon de savoir qu'est-ce que Dieu a établi premièrement. L'église n'est pas premièrement une chose qu'on repart juste après. Non, c'est réellement des liens qui se créent spirituellement et aussi physiquement. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Cette personne qui est à votre côté, que vous êtes en train de regarder, c'est votre sœur, c'est votre frère. Que personne vous mente. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le donner à celui qui est votre semblable. C'est pour ça que la Bible dit une chose dans la loi. Il dit que vous aimerez votre prochain comme vous l'aimez vous-même. C'est pour ça que j'ai commencé directement. Si vous avez des problèmes avec votre frère et sœur, ça ne marchera pas. Il faut libérer le cœur. Le cœur a besoin de parler.
J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Mais le plus important, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Le plus important, c'est l'amour. Votre frère, la sœur qui est à votre côté, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le charissez? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous êtes en train d'apprécier cette personne? Ou est-ce que c'est du faux semblant? C'est pour ça que Josué rassemble tout Israël. Il est en train de dire, si vous n'êtes pas en train de servir mon Dieu, Yahweh, mais moi je servirai l'Éternel. Il dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, quel est en train de s'imposer dans votre cœur? Si ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ, si ce n'est pas l'amour de votre frère et sœur qui est à votre côté. L'amour, frères et sœurs, est une chose d'être sûr et certain. L'amour se crée dans la prière. Elle n'est pas, présente dans le cœur de l'homme directement comme ça. Elle se crée dans la prière. C'est quand vous commencez à prier pour quelqu'un que vous commencez à avoir de l'amour pour cette personne. Que personne vous mente. L'amour, oui, vous pouvez apprécier, vous pouvez avoir cette facilité. Mais avoir porté le fardeau d'une personne, c'est dans la prière. Le ramener auprès de Dieu, c'est dans la prière. Rappelez-vous d'Abraham. Quand la Bible parle d'Abraham, il dit qu'il a intercédé pour son neveu Lot. Combien de personnes intercèdent pour son neveu? Combien de personnes prient pour son frère juste de famille? 200. Combien de temps vous prenez pour prier pour eux? C'est ça le plus important. L'amour que nous recevons, c'est un amour qui est venu de Jésus-Christ lui-même. Il nous a dit que voici ta femme, voici ta mère, fils, voici ta mère. Il est bon de savoir qui est à votre côté. J'aimerais continuer et vous rappeler encore une fois. Là, on va prendre Matthieu 28, 18 avant. Matthieu 18 avant. Amen. Matthieu 28, 18 avant. Matthieu 28, 18 avant. C'est bon? Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici même l'héritage parfait que Dieu nous donne. De baptiser et de faire toutes les nations ses disciples. De faire les nations des disciples. Mes frères, ça commencera premièrement chez vous, à la maison. Ça ne commencera pas en dehors du quartier. Ça ne commence pas à l'extérieur du quartier, mais ça commencera premièrement à la maison. À la maison. Qu'est-ce que vous faites de cette parole quand vous arrivez à la maison? Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de ta maison premièrement les disciples de Jésus. Amen. Si vous ne faites pas votre maison les disciples de Jésus, il y a une perte de cause, frères et sœurs. C'est comme si vous êtes en train de perdre déjà un combat à l'intérieur de chez vous, à domicile. Mais pour que ces personnes aient la capacité de croire en Jésus-Christ, il faut que le comportement soit changé premièrement. Qu'est-ce que vous apportez comme chose dans votre maison? Est-ce que vous démontrez l'amour? Est-ce que vous démontrez la capacité d'apporter une volonté à une personne d'aimer Jésus-Christ comme vous l'aimez? C'est ça le plus important. C'est de changer les choses déjà à l'intérieur de chez vous. Quand les choses sont changées à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chez vous, vous pouvez apporter une solution à l'extérieur. C'est pour ça que la Bible dit, restez d'abord à Jérusalem. C'est à Jérusalem que ça devait déclencher, que ça devait commencer. Restez d'abord à Jérusalem. Il est bon de rester encore à la maison et de faire travailler la parole à la maison. De relier la parole à la maison. Parce que la parole a une importance. C'est pour ça, deuxième partie de cette parole, j'aimerais parler aux parents. Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants comme héritage? Le vrai héritage, c'est Jésus-Christ. Quand je dis parents, je dis aussi jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui aspirez au mariage, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants dans le futur? Quel est l'héritage que vous allez offrir à vos enfants dans le futur? La Bible dit, si Térac avait des faux dieux, avait laissé un mauvais héritage. Mes frères et sœurs, nous maintenant qui sommes chrétiens, nous maintenant qui venons à l'église, quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Quel est l'héritage que nous allons donner même à ceux qui sont autour de nous? Parce que c'est ça même l'importance. L'héritage de ceux que nous allons donner autour de nous. Voilà pourquoi je vous prends 3 points. Premier point que je voudrais vous donner, exemple. Je voudrais vous donner ça comme premier point.
il est important d'avoir un exemple. Premier point, non, je commençais par rebâtir, construire sa famille. La Bible dit une chose. La Bible nous fait comprendre que rebâtir et construire n'est pas juste physique, mais c'est spirituel. La Bible nous apprend une chose dans Néhémie. Néhémie 2, versets 2 à 3, avant que nous allons lire. Je veux dire une chose. Néhémie avait cette envie de reconstruire le temple, de reconstruire Jérusalem. La Bible dit que quand le roi l'avait vu, il dira une chose. Pourquoi tu as cette mine? Frère et sœur, je m'en parle à un frère et à une sœur. Quand vous avez des problèmes dans votre famille, est-ce que vous avez cette envie, ce fardeau réellement de garder ces choses-là, de l'emmener vers le roi des rois? C'est ça même l'importance même de l'amour. C'est l'intercession. C'est d'intercéder pour ceux que vous apportez comme amour à ceux qui en ont besoin. C'est d'intercéder. Reconstruire et reconstruire a une importance importante dans votre famille. Comment vous construisez les choses? Combien de familles ont négligé les prières en famille? Combien de familles ont négligé les prières ensemble, les cultes ensemble? Il est important d'avoir un culte ensemble. Frères et sœurs, vous voulez qu'une famille soit forte, il faut avoir un culte à la maison. Vous voulez que les familles aient un culte, vous voulez que les familles soient fortes, vous voulez que l'église soit forte actuellement, il faut avoir un culte à la maison. Il faut avoir un sujet de prière collectif. Non pas un sujet de prière juste parce que les circonstances sont mauvaises. Parce que les circonstances sont impures. Non. Oh, nous on a grandi avec des mamans quand ils ont des songes mauvais. Personne sort à la maison. Oh, j'aime beaucoup parce qu'ils disent personne sort à la maison parce que Naloti, j'ai rêvé que quelqu'un mourait. Frère et sœur, en ce milieu, moi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une famille, on ne va pas prier parce qu'il y aura un mauvais songe. Non, vous ne prendrez pas la Bible parce qu'il y a un mauvais songe. Mais non, parce qu'il y a un culte à rendre à l'Éternel en famille. Vous devez rendre un culte à l'Éternel en famille. Voici l'héritage que Christ nous a laissé. C'est de rendre culte à lui, à l'honneur de lui. Et en famille. C'est premièrement ça. Il est important de rendre un culte à l'Éternel en famille. Combien de fois vous avez négligé même la prière de 22 heures? C'est le seul moment où la famille peut se revenir, se retrouver ensemble pour prier. Les dons se manifestent comment? Comment vous pouvez aimer votre frère et soeur si vous ne priez pas ensemble? Comment vous pouvez écouter sa prière? Vous savez, il y a des prières, parfois, sans même qu'on parle, papa est en train de prier, mais nous savons que cette prière, c'est pour toute la famille. On se tait, on écoute. Frères et sœurs, la référence qui était Jésus quand ses disciples l'écoutaient, ils savaient que Jésus-Christ avait raison. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez une référence, vous n'avez pas de référence obligatoirement dans la maison. Mais la seule référence que vous avez, c'est Jésus. Amen. Pourquoi vous ne l'installez pas dans votre famille? Vous qui avez reçu la grâce que Jésus-Christ est introduit en vous premièrement. Jésus-Christ vous a choisi. Pourquoi vous ne continuez pas ce culte agréable pour le nom de Jésus? Cela doit être rendu à Jésus. Est-ce que nous pouvons lire Néhémie 2:3? Allons vite dans Néhémie. Rétablir et reconstruire en famille. Néhémie s'apprête grâce. Est-ce que nous le sommes? Amen. Amen. Je donne en puissance de Christ. La Bible dit ceci. Le roi me dit, pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prie les dieux des cieux. Je répondis au roi, si le roi trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Voilà une chose merveilleuse qui est en train de se passer. Oh, vous n'avez pas d'autre référence. Allez auprès du roi des rois. Pour les cas de famille que vous avez dans votre cœur, allez auprès du roi des rois. Je parle même à un frère qui n'a peut-être que 15 ans, qui ne sait rien de sa famille, qui ne connaît même pas l'arbre généalogique de ses frères et de ses sœurs. Mes frères, il est temps même de rentrer auprès du Père. L'Éternel peut te révéler les choses cachées de ta propre famille. L'Éternel peut te donner solution de ta propre famille. Rebâtisser, construire, ce n'est pas juste
tous ensemble physiquement, mais c'est d'abord spirituellement. La Bible dit, oh, quand les fondements du juste sont tombés, quand les fondements du juste sont consumés, que ferait le juste? Frères et sœurs, que ferait le juste? Vous qui êtes juste, vous qui se disiez juste, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez reconstruire et bâtir à l'honneur de Jésus? C'est ça l'amour, c'est de rebâtir avec le nom de Jésus pour votre famille. Amen. Il est temps de rebâtir et de construire pour votre famille. Il est temps de rebâtir quelque chose de merveilleux. Il est temps de rebâtir ce que la famille avait perdu. La famille avait oublié. La famille est devenue sombre. La famille avait perdu quelque chose. Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est sombre dans votre famille, mais en ce milieu que nous sommes en train de parler, l'Éternel fait devenir la lumière, fait réveiller la lumière sur votre famille. L'Éternel apporte la lumière parce qu'il est temps de rebâtir en famille. Il est temps de reconstruire. Amen. Amen. Et ça, je vais vraiment appuyer. La Bible nous apprend une chose dans Genèse 33. Quand Moïse est en train de prophétiser. Je vais même juste prendre, même avant, quand Jacob est en train de prophétiser. Genèse 49. Les familles, vous avez une importance. La Bible dit une chose merveilleuse. Jacob est en train de prophétiser. Jacob, Israël, est en train de parler sur Judas. Il dit, Judas, le spectre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le spectre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le roi des rois. C'est pour dire en quelque sorte qu'une famille a une importance. La famille, frères et sœurs, j'aimerais que quand vous venez au culte, il y a des gens qui disent, j'aime beaucoup cette famille, parce que l'Éternel l'utilise fortement dans la prière. J'aimerais que quand une famille vient en ce milieu lié, nous avons un culte à rendre à l'Éternel. Malgré que le modérateur est en train de donner des sujets de prière précis, mais vous êtes en train de s'allonger en famille parce que vous avez des sujets très précis que l'Éternel a donné dans votre cœur. L'Éternel a posé un sujet précis dans votre cœur. Ne négligeons pas ce que l'Éternel pose dans les cœurs des familles. Construisez et bâtissez ensemble. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais les familles doivent venir avec un sujet de prière, avec une conscience. Frère, c'est toi qui représente ta famille en ce milieu. Tu dois venir avec des sujets de prière pour votre maman. Des sujets de prière pour votre soeur et pour votre papa. Il y a des sujets de prière qui doivent régner, bouillonner dans votre cœur. Qu'est-ce qui est en train de régner dans votre famille? Si c'est flou, apportez la lumière. C'est vous la lumière de votre famille. C'est vous le sel de votre terre, de votre famille. Il est important que cela se démontre autour de votre famille. Amen. Amen. Deuxième point, l'exemple. Quand je dis exemple là, parité. Comme je l'ai dit, c'est pour les parents, les jeunes hommes, les jeunes sœurs qui aspirent au mariage. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous posez comme fondement? L'exemple. J'aime beaucoup ce que nous dit la Bible. Allons dans Exode 13, verset 8 à 9. Exode 13, verset 8 à 9. Exode 13, verset 8 à 9. Nous y sommes. Amen. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Amen. Lorsque je suis sorti d'Égypte, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Amen. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire 1 Corinthiens 10, verset 6 à 7 directement? 1 Corinthiens 10, verset 6 à 7. Corinthiens 10, verset 6 à 7. Amen, nous y sommes. Amen. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, Amen. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs Alléluia. comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lèvent pour se divertir. Je continue. Non. Tu peux juste répéter le verset 6? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, Amen. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. L'exemple. Qu'est-ce que vous faites pour bâtir? La Bible dit une chose, je répète encore dans Josué. Tes
Térac avait des faux dieux. Frères et sœurs, l'exemple, c'est ce que nous prenons comme base. Les professeurs aiment bien dire, prenez exemple de l'exemple que nous avons fait en cours. Prenez comme base l'exemple. Si l'exemple est mauvais, alors la continuité de vos activités sera mauvaise. La continuité de vos vies sera mauvaise. Il faut que la base soit bonne. L'exemple soit bon. C'est pour ça que l'apôtre Paul le permet de dire, or ces choses sont venues pour nous servir d'exemple. C'est pour nous démontrer que ces choses-là ne sont pas venues par hasard. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a toujours des nouveaux fauteurs, mais c'est toujours les mêmes fautes. Il y a toujours des nouvelles fautes, mais c'est toujours les mêmes fauteurs. Les parents qui forment les mêmes fautes, les enfants qui forment les mêmes fautes, parce que l'exemple n'est pas bon, la racine n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous posez comme racine pour vos enfants, pour vos frères et pour vos sœurs? Si la famille déjà a un mauvais exemple, la continuité est mauvaise. La continuité est mauvaise. C'est pour ça que la Bible dit une chose. Ces choses-là vous serviront d'exemple. C'est pour ça que Moïse est en train de dire, Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, vous direz à vos enfants que ces choses-là vous ont servi d'exemple pour que vous vous en souvenez. L'exemple, premièrement, c'est pour que vous en souvenez, pour que vous vous rappelez. Parce que papa a fait cela, nous en bénéficions. Parce que nous avons goûté à la grâce du Seigneur à travers la grande sœur qui travaille pour Dieu, nous en bénéficions. La grâce de Dieu, c'est cela. La grâce de Dieu, quand elle passe à travers quelqu'un, tout le monde en bénéficie. Amen. Que personne vous mente. Si le diable sait le faire par les malédictions familiaux, parce qu'une grande sœur n'a pas rendu l'argent à notre tante, la tante l'a maudit, alors toute la maison est maudite. Frères et sœurs, parce que vous avez béni d'abord premièrement l'Éternel, alors la grâce suivra dans votre maison. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce s'introduise dans une maison actuellement que nous sommes en train de parler. Que la grâce commence à s'introduire dans une maison. Parce qu'il y a besoin que la grâce s'introduise. La grâce rentre et prenne place. Il est important. L'exemple a une bonne chose, a une bonne efficacité. Frères et sœurs, et vous aussi, vous qui aspirez aux choses de Dieu, vous qui se prétendez serviteurs à la maison, j'aime beaucoup ce que dit la parole de Dieu, ce que l'apôtre Paul parle dans Timothée. Il vous dit, vous qui êtes en train de prêcher, vous qui êtes en train d'adorer Dieu, qui êtes en train de conduire le culte, il dit une chose, il dit, soyez d'abord premièrement un exemple dans votre maison. Soyez d'abord premièrement un exemple à la maison. J'aimerais parler à un papa et à une maman. Soyez d'abord d'exemple dans votre maison. Jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui aspirez au mariage, toi qui adores Dieu, toi qui élèves Dieu dans cette chair, toi qui élèves Dieu même ici dans cette église, sois d'abord un exemple à la maison. Amen. Pour que les gens te suivent à l'église, sois d'abord un exemple. Les yeux sont déjà posés sur toi, mais il est temps que tu règles les choses correctement. Il est temps que tu deviennes comme à l'image de Christ, un exemple pour que les autres te suivent. Amen. Si les autres ont suivi Térac, il est temps qu'ils suivent celui ton Dieu réel qui vit en toi. Amen. 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 Troisième point que j'aimerais vous prendre, c'est la fin de la victimisation. Votre famille n'est plus victime. Amen. Amen. Votre famille n'est plus victime. Votre famille n'est plus victime. Quand je dis que votre famille n'est plus victime, je parle du manque de connaissances. Les familles, quand nous venons à l'église, quand nous regardons les cas, c'est toujours les mêmes cas qui se répètent. Mais c'est un problème de connaissance. Est-ce que tu peux lire Osée 4:6? Osée 4:6. Osée 4:6. Amen. Amen. Vous y sommes. Amen. Osée 4, verset 6. Mm-hmm. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok. Continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Est-ce que tu peux répéter? Puisque, je répète dès le début. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que le manque de connaissances règne dans les familles. Vous êtes rejeté du sacerdoce. Vous n'êtes plus victime.
Quand je dis victime, vous ne subissez plus les attaques démoniaques. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Parce que c'est ça même l'identité d'un enfant de Dieu. L'identité d'un enfant de Dieu, il doit prendre connaissance que Christ a tout payé pour sa famille aussi. Amen. Au-delà d'avoir payé pour lui, premièrement, la dette, il a payé aussi pour sa famille. La Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Et je les ai éloignés de mon sacerdoce, parce qu'ils ne connaissaient pas. Frères et sœurs, quand vous voyez les choses qui ne marchent pas, c'était juste un manque de connaissance. Parce que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous avez le pouvoir, vous avez reçu l'autorité. C'est ce qu'il est en train de dire dans Marc 16. Il dit que je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Moi, Dieu, je vous ai donné le pouvoir. Oh, famille. Je voudrais dire, famille éternelle, vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir. L'héritage parfait que vous avez reçu de Christ, il est descendu sur l'église, mais il est descendu aussi sur les familles. Parce que c'est les églises, c'est les familles qui forment les églises. Donc automatiquement, vous êtes une église en famille. Vous avez reçu le pouvoir. Votre famille est déjà une église. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'aimerais dire à une sœur, même si tu n'as pas vu encore le mari, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelqu'un doit recevoir le pouvoir. Parce que Osée est en train de dire, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. J'aimerais le relire parce que c'est très fort et j'aimerais rentrer dans un point. Il dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Regardez ce qu'il est en train de dire. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance. C'est comme si Osée est en train de dire en quelque sorte, vous avez fait un choix de rejeter la connaissance. La connaissance était là. Mais vous avez dit non. Frères et sœurs, combien de familles ont rejeté l'appel de Dieu? Même dans la famille éternelle, parlons clairement. Dieu a parlé à plusieurs familles, mais vous avez rejeté l'appel de Dieu. Il vous a parlé à vous, mais vous avez rejeté l'appel de Dieu. C'est ça la connaissance. C'est rejeter ce que Dieu vous a donné. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Amen. Il dit une chose après. Je te rejetai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié loin de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le manque de connaissance détruit même la lignée qui arrive. Le manque de connaissance détruit même la lignée qui arrive. Frères et sœurs, est-ce que nous devons arriver où ça devient des sujets de prière pour vos propres enfants qui arrivent? Non. J'espère que ça n'arrivera pas. Parce que vous devez garder la connaissance. Mais j'aime ce que dit Esdra. Esdra dit une chose merveilleuse. Parce que Esdra, il nous fait comprendre une chose merveilleuse. Celui qui manque de connaissance, il est même rejeté de la lignée de l'Éternel. Esdras, prenons Esdras. Esdras 2, 62, verset 62 à 63. Je vais lire. Esdras 2. Versets 62 à 63. Amen. Nous sommes. La Bible dit ceci. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvera point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Regardez, parce qu'il y a un manque de connaissance des familles, alors vous êtes écartés des sacerdoces, du travail de l'Éternel. Mais votre famille est appelée Lévite. Mais votre famille est appelée prophète. Mais vous êtes en train de vous éloigner. Combien de familles ici ont entendu que Dieu leur a parlé, mais vous êtes éloignés? La Bible dit qu'ils vont entendre jusque quand le sacrificateur aura interrogé l'Urim et le Thummim. Donc c'est devenu un sujet de prière. Alors, et pas quand j'étais l'Urim et le Thummim, c'est pour consulter l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais que personne, que leur famille ne soit un sujet de prière en ce lieu. Que votre famille ne soit pas un sujet de prière à un malheur, mais que vous-même dans votre famille, Dieu vous parle obligatoirement. Vous-même dans votre famille, au point A que vous êtes, il vous demande le point B. Vous dans votre famille, le point B que vous êtes, il vous montrera le point Z où vous finirez. Amen. Il est important de le comprendre. Il y a une chose qui est en train de me chagriner aussi, c'est que vous ne subissez plus. Et quand vous ne subissez plus,
ça démontre une chose. Vous n'êtes plus victime. Là, ceux qui subissent, c'est ceux qui sont des victimes. Ceux qui subissent l'assaut, c'est ceux qui sont des victimes obligatoirement. Vous pouvez le voir dans chaque cas. Ceux qui se font frapper, c'est des victimes. Frères et sœurs, vous n'êtes plus victimes. J'ai une phrase à vous dire. La Bible dit une chose. Quand les enfants d'Élie avaient péché, la Bible dit une chose. Que le tabernacle a été pris par les Philistins. La Bible dit une chose. La femme de Phinehas avait fait engendrer un enfant. Mais la Bible dit une chose. Il l'appela Ichabod. C'est pour dire que la gloire s'est éloignée d'eux. Frères et sœurs, j'aimerais dire à une famille, vous ne subissez plus les circonstances. Même si que vous êtes en train de perdre votre stabilité, vous ne subissez plus les circonstances. Mais vous, à tout moment, à chaque moment de votre vie, et je déclare par le nom puissant de Christ dans votre famille, on vous appellera Kabot. Kabot, c'est pour dire que la gloire va y rester, va demeurer. On vous appellera Kabot. Si à l'époque d'Élie, on les appelait Ichabod, parce que la gloire s'est éloignée de votre famille, on l'appellera Kabot, parce que la gloire va rester et demeurer. Il est important que la gloire reste. La gloire va rester dans votre famille. Malgré que les tempêtes sont en train de se lever. Malgré que, oui, les combats ont pris place. Mais j'ai une bonne nouvelle. La gloire de Dieu restera éternelle. Parce que vous êtes de l'éternel. La connaissance maintenant a pris place dans votre esprit. Et comme la connaissance est restée, la connaissance est demeurée en vous, alors rien ne peut réduire l'héritage que Christ vous a donné. Mais vous devez le conserver. L'héritage que Christ vous a donné. Conservez l'héritage que Christ vous a donné. Parce qu'on criera Kabot. Quand on verra votre famille, on dirait les ours quand ils applaudissent l'Éternel. Parce qu'ils connaissent pourquoi ils applaudissent pour l'Éternel. Oh, je prie au nom de Jésus. Quand vous venez à l'église, vous avez un sujet précis. Parce que vous devez savoir pourquoi vous venez à l'église en famille. Amen. N'oubliez pas que Dieu vous a racheté, mais qu'il vous a gardé la connaissance sur votre famille. Vous ne subissez plus. Mais vous êtes un peu comme Rahab la prostituée. Vous ne subissez plus. Vous savez que Rahab devait subir l'épée des enfants d'Israël. Mais j'aime beaucoup ce que Rahab fait. La Bible dit que les espions de Josué lui dirent, mets juste un petit tissu sur la fenêtre. Et nous, on verra qui tu es. On verra qui tu es. C'est de même pour votre vie. Rahab n'est pas restée prostituée après que le mur de Jéricho est tombé. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Oh, pendant que les épreuves étaient en train de prendre place. Mais quand Jésus s'est introduit, vous êtes plus prostitués. Vous êtes sortis, vous étiez juste au mauvais endroit. Il est temps de rentrer au bon endroit, là où les enfants d'Israël devaient servir l'Éternel. Il est temps de rentrer au bon endroit. Il est temps de rentrer au bon endroit. Mais le tissu représentait aussi la disponibilité de cette jeune femme. Parce qu'elle a été disponible, alors on a vu qu'elle servait l'Éternel. Combien vous avez été disponible pour votre famille? Combien ont été disponibles cette année, pendant 6 mois qui sont passés? Vous avez été disponible pour votre famille? Est-ce que vous avez été disponible pour votre famille? La disponibilité a pu sauver une famille. Frères et sœurs, malgré que les stabilités, parce que Rahab, la Bible dit qu'elle habitait sur le mur de Jéricho. Ça veut dire que les fondements de sa maison, c'était les murs. C'est pour dire une chose. Malgré que les fausses stabilités sont en train de tomber, la vraie stabilité reste Jésus. Amen. Oh, la vraie stabilité reste Jésus. La vraie stabilité, malgré que les tempêtes sont en train de s'élever, les choses sont en train de prendre place, en train de faire trembler le mur. Mais la vraie stabilité reste Jésus. La vraie stabilité demeure et reste Jésus. Amen. Mais il y a une chose que 1 Samuel 4 nous apprend. Parce que tu as été disponible pour Dieu, alors ta famille bénéficiera de ta disponibilité. C'est pour dire simplement que toi, tu as été ouvert pour Jésus. Toi, premièrement, tu as été ouvert pour Jésus. Alors, ta famille sera changée et transformée par le nom de Jésus. Amen. Toi, tu as été la première porte, comme Abraham. Amen. Alors, ça changera. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Il n'y aura plus les mêmes combats qui se répètent. Si ta famille a combattu pour avoir des enfants, toi tu ne combattras plus pour avoir des enfants. J'ai une bonne nouvelle. Si le rouage démoniaque est en train de prendre comme un cercle vicieux, ça s'arrête. Parce que toi, c'est désormais différent. Amen. Tu t'introduis dans l'endroit où tu allais. Tu t'introduis là où les enfants d'Israël y étaient. Amen. Amen. Je vais continuer.
Toi, si ta famille est en train de souffrir, mais toi tu ne souffriras plus. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Parce que maman a fléchi chez nous pendant 45 jours par terre, vous n'aurez pas le même combat. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'auras pas la même vie que tes parents. Si tes parents ont souffert pour un travail, toi les travails s'ouvriront obligatoirement. Parce que toi, tes parents ont payé le prix par le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils ont payé le prix. Jeunes frères, jeunes sœurs, payez le prix. Parce que ça ne bénéficie pas juste pour vous, mais pour vos frères et sœurs qui arrivent. Amen. Amen. J'aimerais dire, je me entendre un jour que ma sœur prie et dit, parce que mon frère a payé le prix, alors moi je ne souffrirai pas. J'aimerais qu'une sœur dise à son église, parce que mon père a payé le prix, il a mis ses genoux par terre, pendant que moi je dormais dans la chambre, ah, moi je bénéficie. Amen. Il est temps de bénéficier. Si nous avons bénéficié des malédictions familiales, alors plus forte raison que Jésus-Christ qui a payé la dette, que vous êtes en train de prier actuellement. Si vous croyez ou pas, que vous pouvez bénéficier réellement d'une personne juste qui s'est allongée 13 jours par terre pour votre cause, prier. Ça se bénéficie. Vous allez en bénéficier. Il y a une alliance. Je continue. Amen. Il y a une alliance. Mais Marc 16, 13. Marc 16, 13 à 18. Votre famille n'est plus victime, ne subit plus. Mais voilà les armes que l'Éternel lui donne. Marc 16. Tu peux lire. Amen. Amen. Marc 16, verset 13 à 18. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne l'écrirent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Amen. il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, C'est bon. fut en lui. On s'arrête à 18. J'aimerais juste répéter ça. Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. En mon nom, il chassera les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles accompagnant votre famille, j'aimerais dire. Vous chasserez les démons, vous accomplirez les miracles. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Amen. Ça s'entretue en vous. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Il y a une chose que mon esprit est en train de... Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ça se déverse. Ça se déverse. Les miracles. Verset 18, il dit, ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Oh, il dit, ils saisiront les serpents. Ils saisiront premièrement les serpents. Donc c'est pour dire, ils saisiront les autorités démoniaques. C'est pour dire à quelqu'un, frère et sœur, quand vous êtes au culte dans votre famille, ne vous inquiétez de rien. Quand vous êtes en famille en train de prier, frère et sœur, vous êtes déjà en train de saisir les serpents. Vous êtes déjà en train de les secouer. J'ai une bonne nouvelle. Parce que tu es en train de secouer le serpent est en train de faire tomber ce qu'il a volé. Parce que la Bible dit, il vient dérober, il vient voler. Mais moi j'ai une bonne chose, j'ai une bonne nouvelle en ce lieu. Tu secoues le serpent. Et encore tu continues à secouer. Et s'il boivent quelques breuvages mortels, s'il te mord, si le serpent te mord, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Malgré la mention du serpent, toi tu vas rester debout. Toi tu vas marcher en famille. Vous allez recevoir parce que quelqu'un a payé le prix. Parce que quelqu'un a payé le prix. Il dit, ils n'en feront point le mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une bonne chose, les malades seront guéris. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Oh,
il y a plusieurs maladies héréditaires. On parle de l'héritage. Les maladies sont devenues beaucoup héréditaires dans cette génération. Mais regardez ce que Christ fait. Les rouages de ce qui est héréditaire tombent au nom puissant de Jésus. Amen. Les maladies héréditaires tombent au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle maladie tu es en train de te battre. Mais voici en ce moment précis. Parce que toi, tu es présent au bon endroit là à l'instant. Les maladies s'arrêtent. Amen. J'aimerais témoigner et dire à quelqu'un, à la fin de ce culte, tu vas dire à quelqu'un, la maladie que tu avais, frère, s'arrête au nom puissant de Christ. Tu vas appeler même un cousin qui est en train d'en souffrir. Tu vas dire, la maladie va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les maladies héréditaires s'arrêtent. Voilà, la Bible dit, les maladies seront guéries, les malades seront guéris. Voilà que vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. Il est temps d'imposer les malades dans votre famille, premièrement. Il est temps d'imposer les mains sur les malades et de les guérir. Amen. Troisième point que j'aimerais vous donner. L'Église est un héritage. Et quand je dis Église, je dis la famille éternelle. Amen. Homme de Dieu, j'aimerais vous parler précisément sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de créer un héritage à l'honneur de Jésus. Amen. Ah, les Congolais diront, ils ont bilo qu'on a bango. Ils ont bilo qu'on famille. Non, ce n'est pas pour faire une pub familiale ensemble. C'est pour dire réellement que parce qu'il a créé quelque chose qui pensait juste être physique, que ça prend de l'ampleur par l'Esprit. Amen. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais en prière pendant la prière de 22h un jour, je conduisais, l'Éternel me montrait, oui, on peut dire l'homme de Dieu. Au début, je ne le voyais pas, mais je voyais un homme devant l'autel, et le sang coulait sur l'autel. L'Éternel me démontrait, me faisait comprendre, c'est juste l'homme de Dieu, le pasteur que vous êtes en train de voir. Parce qu'il a fait un sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la famille éternelle, vous êtes garantis. Amen. Il y a une garantie. Vous n'avez pas besoin de venir avec de l'argent. Il y a une garantie en ce lieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu as fait le bon choix de venir aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a une garantie. Tu as fait le choix de t'établir dans cette église. Amen. Parce qu'il y a une bonne garantie en ce lieu. Oh, dans le monde, on voit que pour avoir une garantie, il faut l'acheter. Mais la Bible nous fait voir dans Isaïe 55. Viens gratuitement. Viens, si tu n'as pas d'argent, viens, mange. Viens prendre gratuitement. Est-ce que tu peux nous prendre Isaïe 55? Nous allons le lire. Isaïe 55, versets 1 à 2. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Continue jusqu'à la fin. Parce que moi ça va jusqu'à la fin. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Mettez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. 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 Je répète encore. Dans ce lieu, là où nous serons, n'importe quel lieu, la famille éternelle est garantie. Amen. Parce que vous êtes venus librement. Parce qu'il y a un sacrifice d'un homme qui a fait couler un sacrifice à la croix. Et nous en bénéficions à travers l'homme qui est là-bas. Alors, c'est pour ça que nous sommes garantis. Amen. Vous n'avez rien à rapporter. Ni l'argent, ni or. Mais ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Amen. J'aimerais le dire comme Pierre. Lève-toi et marche. Amen. Parce que ce que j'ai, c'est juste Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, en ce milieu, vous êtes garantis. Amen. Je le répète, vous êtes garantis. Amen. Vous avez une garantie. Garantie de la victoire. Garantie de la réussite. Garantie de la santé spirituelle. Garantie de la victoire en tout temps. Garantie de la paix en tout temps. Amen. Parce que la Bible dit une chose. Je donne la paix que personne ne peut donner. Il y a la garantie en ce lieu. Il y a la garantie en ce lieu. Je demande à quelqu'un le sache et le convoie dans tout son cœur. Dis à ton frère, il y a la garantie. Il y a la garantie.
C'est pour cela que vous et votre famille, vous servirez l'Éternel. Amen. C'est pour ça que vous et votre famille, vous servirez l'Éternel. Amen. J'aimerais dire aussi, il y a quelques semaines quand je suis passé ici, je vous dis que le chemin de la croix, c'est le chemin de la possibilité. Mais ici, c'est la maison des possibilités. Amen. Ici, c'est la maison des possibilités. Amen. Voici l'héritage que Christ nous laisse famille éternelle. Cet endroit, c'est la maison des possibilités. Amen. Oh, rappelez-vous un peu de la piscine de Bethesda. Si la piscine de Bethesda est un endroit pour se jeter, ici dans la famille éternelle, tu n'as que besoin de rentrer pour être Amen. heureux. Amen. Amen. Si la piscine de Bethesda devait se jeter, mais ici en cet endroit, tu n'as besoin que de rentrer. Amen. Parce que tu as été garanti. Amen. Je prie que quand vous rentrez en Seigneur, vous savez qu'il y a la possibilité, la conviction que tout est possible à celui qui croit en Seigneur. Que la possibilité. Voici l'héritage que Christ nous laisse, famille éternelle. C'est la possibilité en tout temps. Amen. Pour cette deuxième partie de l'année, je voudrais que quelqu'un sache. Parce que ta foi a dit, c'est la possibilité ici. Je peux toucher à ce qui me manque. En cette deuxième partie de l'année. Amen. Je le répète encore, en cette deuxième partie de l'année. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que là où il y avait des moments compliqués, en famille. Mais j'aime bien ce Dieu qui m'a démontré une chose, m'a démontré une image d'un joueur qui est en train de se chauffer. Il est en train de me dire, il est temps que je rentre dans les situations des gens, parce que c'est la possibilité. Il est temps que je change les possibilités. Il est temps que je change les choses qui ont été compliquées pendant les 6 mois passés. Il est temps que je rentre. Mon frère et sœurs, voici que nous sommes à la moitié, presque à la fin du mois de juin. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as cru en Jésus-Christ en ce lieu, parce que la possibilité est rentrée en ce lieu, parce que la possibilité habite en ce lieu. Le 7e mois, il y a changement de situation. Amen. Parce que c'est le meilleur joueur qui rentre. C'est Jésus-Christ. C'est le meilleur joueur qui rentre. Vous connaissez ce mouvement. Changement, changement. C'est ce que Dieu est en train de faire. Changement, changement. Il y a changement. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il y a changement. Il est temps de changer les choses. Il y a changement. Ça change. Les possibilités changent. La maison des possibilités. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais j'aimerais appuyer sur la prière de 22 heures, frères et sœurs. C'est l'identité même de la famille éternelle. Ne négligez pas la prière de 22 heures. Surtout quand vous êtes en famille. C'est l'identité même de l'Église, de l'héritage que Christ nous a donné. Je sais que c'est compliqué. Vous avez passé une longue journée. La plupart d'entre nous, ils commencent même à 4 heures, 6 heures. Mais l'Éternel, c'est là que l'Éternel se glorifie en famille. C'est là que Dieu prend place en famille. Quand vous oubliez votre problème personnel et tu dis à ta famille, regroupons-nous en prière pendant quelques instants. L'héritage que Dieu vous donne, c'est de redonner flamme à votre famille. Il est temps de rallumer votre famille. Il est temps de rallumer votre famille. Combien de familles se sont éteintes au courant de l'année? Éteintes par les problèmes qui règnent à la maison. Éteintes par l'esprit de mort. Éteintes par les choses mauvaises. Éteintes par l'orgueil. Combien ça se fait? Combien de familles? Combien de familles ont oublié que Jésus-Christ devait être glorifié en famille, devait être élevé? Vous savez, il y a une chose que Dieu nous apprend que dès le départ, que l'Église est une famille. C'est pendant la Pâque. Il dira, vous le mangerez en famille. Amen. Amen. Vous le mangerez en famille. Dans votre maison, vous êtes combien? Combien mange la parole de Dieu par jour, par mois? Est-ce que vous en prenez soin de le regarder et vous dire, est-ce qu'il lit la Bible cet enfant? Est-ce que ce papa, ce maman, est-ce qu'il a prié pour nous pendant un moment? Il est important de savoir. Il est important de partager la Pâque qui est Jésus-Christ. N'attendez pas de venir en ce lieu pour partager la Pâque. Si vous voulez avoir une église en feu, famille éternelle, commencez déjà à partager la Pâque à la maison. Commencez déjà à alimenter une flamme à la maison. Et quand nous venons en ce lieu, c'est des flammes qui se rencontrent. Quand les flammes se rencontrent, ça fait un incendie. Ça fait un incendie. Il est bon d'avoir cela. Ça fait un incendie. Psaume 126. Est-ce que nous pouvons prendre Psaume 126? Psaume 126. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Psaume 126. Ah.
des belles paroles. Je vais lire du verset 1 jusqu'à 6 parce que c'est très court. Amen, nous y sommes. Je lis au nom puissant de Christ. Cantique de degré. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, ils reviennent avec allégresse. Quand ils portent ses germes. Amen. Amen. Tu as porté des fardeaux en pleurant. Jeune sœur, jeune frère, je ne sais pas pour les questions que tu es en train de te poser. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que tu as marché avec les semences de l'Éternel. Alors quand tu reviendras, tu reviens avec allégresse. Amen. Tu reviens avec allégresse. Tu reviendras avec allégresse par l'Éternel. Amen. Amen. Levons-nous.